Bonjour! Alors, aujourd'hui, je me suis lancée dans le sale jardin privé. Comme vous avez pu voir, j'ai imprimé les silhouettes proposées par la créatrice. Au début, je voulais pas les imprimer et finalement, j'ai fait comme elle a conseillé parce que c'est une très bonne méthode qui m'a permis d'organiser un petit peu comme je voulais. Comme vous voyez, j'ai trié les femmes par catégorie. Est-ce que vous devinerez quelles sont ces catégories? J'ai choisi de faire deux tableaux. Donc là, il y a mon brouillon, hein, j'ai fait plein de petits calculs. Donc là, il y a la moitié des femmes et puis l'autre moitié des femmes que j'ai imprimées aussi et qui sont plutôt des femmes de lettres. Alors sauf le monsieur, hein, que je ne vais pas broder dans le tableau. C'est une très bonne idée, sauf que je voudrais intituler mon projet Femme célèbre et comme c'est pas une femme, je pensais faire un petit projet à part. Donc je vous dirai plus tard. Et donc j'ai une trentaine de femmes qui sont plutôt donc des femmes de lettres, qui seront donc sur un autre morceau de tissu. Et donc ici j'ai fait plusieurs catégories. Donc ici j'ai mis les reines, donc Cléopâtre, Boudica et Élisabeth II. Ensuite, ici, les croix rouges, c'était plutôt pour les scientifiques. Là, j'ai mis les aviatrices, les sportives, et puis cette femme qui a fait un peu les deux. Donc je me suis dit, bah, je la mets au milieu. Et là, j'ai plutôt les artistes Coco Chanel, c'est plutôt la mode, enfin voilà. Donc j'ai essayé de faire des catégories qui sont au sein d'une même catégorie triées par date. Voilà. Donc ce matin, j'avais dans l'idée de faire une frise chronologique. Je me suis dit, il faut absolument que je trouve, ça fait quelques jours que je réfléchis, peut-être même quelques semaines, hein, depuis le début de ce projet. Je sais que je veux faire les 60 femmes, enfin les 59, mais je n'avais pas encore le projet qui allait voilà, qui allait faire que ce serait organisé, voilà, que ça me ferait envie. Et je voulais faire dans l'ordre chronologique. Et je me suis dit, je pourrais faire une frise, et puis en mettre une en haut, une en bas. Parce que j'ai une toile rectangulaire. Donc pour faire une frise, il faut quand même une certaine hauteur, une certaine épaisseur. Le problème, c'est que si j'en mettais que deux, l'une en dessous de l'autre, même en alternant un peu, je pensais faire quelque chose un peu comme ça, un peu en quinconce, ça faisait toujours que 2 de hauteur. Or, par rapport à la dimension de ma toile, il aurait fallu que j'en ai 3. Et donc là, c'est le cas. Donc voilà, une de 3 lignes de femmes, mais regroupées en blocs. Voilà, alors c'était pas évident de choisir des catégories, mais voilà. J'ai essayé un peu comme ça. Donc dans les femmes de lettres, il y a aussi les femmes un peu. J'ai mis voilà, du monde politique, enfin je sais plus comment j'ai intitulé ça. Sur le site de Jardin Privé, elle indique qu'il y aura un éditeur de texte prochainement. C'est vrai que ça pourrait m'aider, même si les textes, c'est pas très compliqué à faire, mais voilà, je voudrais mettre quand même des titres aux catégories, donc voilà, j'ai essayé de calculer les marges pour laisser un petit peu d'espace. Et donc voilà, donc je vais commencer tout ça. Donc la première étape, c'est de couper en deux dans la longueur ma toile de 110 cm par 50 pour avoir deux morceaux d'environ 50-55 cm. Puisque, comme j'ai dit, je vais faire donc deux tableaux séparés avec une marge d'environ 5 cm autour. Je me suis fait un petit plan sur l'ordinateur et j'en profite aussi pour dire que c'est pas du tout à l'échelle, hein, les petits papiers que j'ai montrés tout à l'heure. Donc ces petits papiers-là, j'ai imprimé en fait 2 pages par feuille, ce qui a fait des tout petits morceaux. J'avais le tout en 5 pages, mais du coup pas à l'échelle, je sais pas si c'est à l'échelle d'ailleurs. Et moi je suis sur une Aïda 8 points par centimètre. Voilà, donc c'était la couleur préconisée par le site, donc référence 309, c'est un genre de mocha, voilà.
Petit avancement du projet, donc j'ai préparé ma toile. Moi qui n'écris jamais sur les toiles, je me suis lancée. Je me suis dit que au pire, si le stylo friction partait mal, et ben tant pis, ça ferait des petites croix que je ferais aux quatre angles de mes personnages. Donc chaque petite croix représente l'angle en haut à gauche de chaque femme qui va être positionnée. Donc là on a le premier bloc, donc là c'est Boudica, là c'est Cléopâtre, et donc bon plus bas on voit pas. Et ici c'est le bloc suivant, donc ici ça doit être le bloc des scientifiques, et donc j'en ai 5, donc 5 croix, avec qui donnent la position donc de ce que je vais devoir broder. J'ai beaucoup aimé broder Cléopâtre, c'était un petit peu plus long que je pensais. Ce qui m'a vraiment plu, c'est quand j'ai brodé le nom à la fin. Je trouve que l'alphabet est très joli, agréable à broder, et ça donne vraiment un petit peu de profondeur, enfin, voilà, ça donne un cadre, je sais pas, c'est un contexte pour le personnage, pour la femme. Ensuite, donc, j'ai commencé Boudica. Et là, j'ai eu un petit souci parce que sur le diagramme, il est noté pour les cheveux 921. Et sur la liste, enfin, déjà, j'avais pas le 921 dans mes fils, alors que j'avais vérifié que j'avais tout ce qu'il me fallait et j'avais commandé ce qui manquait. Et en regardant sur le kit et sur la liste des fils du projet, il y avait 922, mais pas 921. Donc j'ai fait les cheveux en 922, je pense que c'est pas très grave. Ça sera peut-être un petit peu plus flamboyant, mais c'est pas grave. Et je me pose encore la question, au début je voulais faire Boudica en version unie, puisqu'il existe 2 versions pour son partant. Donc j'hésite encore, peut-être que je vais décider à la fin, parce que finalement, peut-être que la version plus colorée sera un petit peu plus... un peu plus élaborée forcément, enfin j'hésite encore, donc voilà, donc c'est un petit peu long quand même, il faut plusieurs heures pour broder une femme. Après évidemment ça dépend du temps qu'on a, moi comme je suis sur plusieurs projets, voilà je me suis dit bon ben allez je me lance, il faut que je commence absolument ce femme célèbre, ce qui veut dire que je suis un petit peu en retard forcément sur le sale Treasure Island et Over the Moon, mais bon, voilà, je voulais le commencer, je suis très contente. Concernant la toile Aïda, donc 8 points par centimètre, pas de grosse surprise. Voilà, c'est vraiment comme broder sur de l'Aïda, mais un petit peu plus fin. Donc, comme j'ai déjà pas mal brodé sur de la 7 points par centimètre, la 8 points par centimètre n'est pas très différente. Moi par contre je le brode toujours en 2 fils. Je me vois pas broder en un fil, j'aurais peur que ce soit pas assez complet. Par contre j'avoue au niveau du résultat je suis quand même assez contente. Je trouve qu'en effet ça couvre bien, qu'il n'y a pas de petit effet de transparence comme on peut avoir parfois sur du 5-5 hein, clairement. Quand on brode en 2 fils sur du 5-5 on voit assez souvent apparaître la couleur de la toile dessous et puis aussi au niveau de la finesse, c'est vrai qu'au niveau des points, ça fait très fin. Alors forcément, hein, puisque la trame de la toile est fine. Mais voilà, donc je ne suis pas déçue, mais j'ai pas non plus de grosses surprises. Probablement que je rebroderai sur de l'Aïda à 8 points par centimètre, c'est une bonne expérience. Mais ni plus ni moins que sur de la 7 ou sur du lin, etc. Bon, par contre, c'est vrai que pour des projets comme ça, je me dis, broder sur de l'Aïda, c'est quand même, je pense, plus confortable, surtout quand on essaye de tenir un rythme. Voilà, forcément, le lin, à mon sens, est un petit peu plus fatigant. Voilà, donc j'ai pas mal de retard quand même par rapport à la sortie, hein, puisque là, je crois qu'il y a Jane Austen qui est sortie, donc voilà, mais comme j'ai dit, il m'a fallu un petit peu de temps pour trouver l'organisation, et voilà, maintenant que c'est fait, normalement, j'ai plus qu'à broder, en plus j'ai mis mes repères. Donc évidemment là j'ai les repères que pour mon tableau 1, et j'ai pas encore fait les repères pour mon tableau 2 avec les femmes de lettres et politiques. Mais, euh, mais en tout cas là je vais pouvoir quand même bien avancer je pense. Et du coup je suis très contente de ce projet. Voilà pour aujourd'hui.